Bon Dieu bénit nous, bon Dieu bénit nous, bon Dieu bénit nous. Et l'heure arrivée, premier sorti nous pour année 2022 ça. C'est avec pile bénédiction que nous avons commencé le travail. Malheureusement, lundi dernier, nous n'avons pas de travail vu avec contexte santé nous. Nous pas trop en forme. Donc, et nous pas de cas sorti. Et jeudi à deuxième lundi du mois de janvier et de l'année aussi. Donc nous sortis et premier sorti nous pour l'année 2022 ça. En tout ça fait exactement 19 sorties. Et automatiquement nous arrivons dans 20 sorties. Cela veut dire lundi prochain si Dieu veut, nous avons exécuté ça nous gagner comme veut, ça nous te promettre. Même gens nous a suivre gagner un fan inconditionnel yo qui toujours a suivre qui c'est Dorval Couture que nous a te posé question pasteur qui les questions yo donc c'est nous te dit exactement dans 20 sorties n'a fait ça relation évaluation parce que moi-même moi pareil mais enseigner sans évaluer donc ça c'est moi-même ça c'est méthode moi. Depuis me fait enseignement, me fait évaluation et nous avons remarqué ça dans le premier livre moi en tout, premier pas dans la vie chrétienne, moi qui ton partie d'évaluation dans fin ouvrage là. Donc moi disponible automatiquement nous fin faire 20 sorties avant nous prendre 21e sortie pour nous entrer dans phase de questionnement, pour nous poser questions et évaluer le peuple de Dieu by des primes etc. Et pour sortir nous, je dis à nous prend Cyrus. Alors, automatiquement me dit Cyrus, des gens qui remet Bible, qui ont pensé à qui est. C'est le roi Cyrus. On va mettre précision ça, c'est le roi Cyrus. Personne dans la Bible porte son nom, seulement lui. Donc, pas qu'il y ait deux Cyrus dans la Bible, pas qu'il y ait trois, c'est un seul qui est seulement lui-même, le roi. Le roi de Perse, d'ailleurs, Cyrus le Perse. Que veut dire son nom? Son nom, il sorti dans Curios qui signifie Seigneur. Mais il a un sens profond, c'est puissance et gloire. Celui qui possède la fournaise. Cela veut dire celui qui a la suprématie, l'autorité. Donc, même dit il sorti Curios qui signifie Seigneur, Maître. Celui qui est en haut, celui qui est élevé. Cyrus. Tout à l'heure, je me précisé, me dit Cyrus le Perse. Alors ça mène nous dans l'histoire des 4 empires de l'Antiquité. Les 4 empires mondiaux de l'Antiquité. Babylone avec Nebuchadnezzar, Médo-Perse, Mède avec Darius, Perse avec Cyrus, la Grèce avec Alexandre le Grand, et puis Rome avec Jules César. Mais nous pas prêter sous Rétio, nous prêter sous Perse. Nous rappelons-nous, dans la vision de Daniel, l'elte ouais et royaume divisé, pesé, compté divisé, était ouais royaume Babylone qui divisé, qui un schiste qui fait côté les vignes deux l'autre roi qui a contrôlé. Mais c'était les Mèdes avec Darius et puis les Perses avec Cyrus. Cyrus c'est lui-même qui était le roi de Perse. OK? Mais Cyrus manquait la vie du peuple Israël malgré ton roi, ton nation païenne. On a païenne, ton nation païenne, mais il manquait le peuple Israël. D'ailleurs, la Bible est dans Ésaïe 45, le verset 1er. Cyrus mon ouin. Ça veut dire, bon Dieu précise, il dit Cyrus c'est ouin pas lié. Oh, drôle de coïncidence parce que hier, c'était chaud à EGVN, Église Glorieuse Nouveau. Nous avons parlé de l'onction. Et nous avons parlé de 3 types d'onction. L'onction du sacrificateur, l'onction du prophète et l'onction du roi. Donc, Cyrus, la Bible précise que le recevoir onctionner mon Dieu. Parce que la Bible est le Cyrus mon ouin. Dans Ésaïe 45, verset 1er.
Bon, littéralement l'éternel, parce que gon paquet de bonnes bagages li fait pour l'éternel, gon paquet de bonnes utilisations que mon Dieu fait de lui. Les n'a regardé dans la première année règne, dans 2 Chroniques chapitre 36 le verset 22, monsieur dit un bagage par écrit, il passe l'ordre. Premier signe, il dit, il reconnaît que c'est bon Dieu qui mettait dans la position ça. Il a reconnu d'avoir l'élévation, la suprématie du Dieu des cieux, le Dieu d'Israël. Il dit c'est bon Dieu qui mettait là. Étonnant, venu de un roi païen, un roi qui toujours craché sur Israël, un roi païen qui toujours humilié le Dieu d'Israël. Mais nous rencontrons un roi païen qui frappait le cœur de Dieu plus que quelques rois en Israël. Je ne dis pas tout royaume, mais quelques rois. Les nous garder régner, comment empire lien te croître et comment bon Dieu profiter de empire lien pour faire plusieurs bagailles. L'elfin nous reconnaître, il dit, il gagne l'ordre pour bâtir une maison à Juda. Ça veut dire une maison pour l'Éternel. Imaginez-vous, il a la pensée davidique, la pensée de David, parce que c'était David le premier initiateur à avoir ça en tête de faire une maison pour l'Éternel des armées. Donc Cyrus a la même idée pour faire une maison, pour bâtir une maison pour l'Éternel des armées. Et alors pour moi, vous n'êtes pas sans savoir que Israël en exil. Depuis le temps de Cyrus, c'est que Israël est en exil, il finit de passer pile temps avec Babylone sous les 3 règnes des rois babyloniens. OK? Et là, me dit 3, m'a parlé de Nebuchadnezzar, m'a parlé de Évil-Mérodach, le fils de Nebuchadnezzar, et puis m'a parlé de Belshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar. OK? Le petit-fils. Alors, le fils d'Évil-Mérodach. Donc, ça, c'est contexte historique. Donc, on l'autre règne encore, parce que Daniel, en tant que prophète, il vit tout 3 ça. Daniel mourir dans Phéren Cyrus là. OK? Et Darius tout, parce que deux rois ça ont gouverné dans la même époque. Donc, David, alors Daniel a parlé de Cyrus comme étant un roi de Dieu. Et monsieur dit oui, m'la pour me bâtir maison l'Éternel. Deuxième bagage il fait qui manquait le peuple Israël. Vous vous rappelez, le roi Nebuchadnezzar a un roi Israël te fait. Littéral by garder tout ustensile mon Dieu qui serré dans le temple là. Vous vous rappelez? Nous rappelons de l'histoire ça. Et puis, roi profiter de évasion, première grande évasion à faire de Israël, il entre pour tout ustensile. Le roi de Nebuchadnezzar li poté dans la maison de son Dieu. Et bien la Bible dit, bon Dieu va utiliser Cyrus. Bon Dieu va utiliser Cyrus pour qu'à remettre ustensile dans place. Donc, bon Dieu utilise le comme étant un restaurateur. Il a restauré les ustensiles de la maison de Dieu. Il te prend il t'a le mis dans la maison du faux Dieu babylonien, belle. Mais Cyrus dit non, bah yo pas comme ça, il repoté retourner dans la maison de l'Éternel. Ça frappe un paquet de man Israël. Des grands réveils spirituels faits avec lui. Côté la demandé pour yo relire la loi, côté la demandé pour yo retourner à la parole et avec lui yo reconstruit muraille là, li bay un paquet de bonne bois de cèdre, li passé ministre li l'ordre pour couper des bois de cèdre. Cela veut dire que bois que te piché dans l'époque là, des bois de cèdre pour porter en Israël pour bâtir la maison de l'Éternel. Donc Cyrus, ils sont rois qui vraiment marqué le peuple d'Israël et ils même fait des chansons en l'honneur de Cyrus. Alors ça n'a pas un contexte biblique, mais un contexte historique. Ils fait des chants héroïques à l'honneur de Cyrus, parce que Cyrus c'est un roi qui était favorable pour le peuple d'Israël. Et il y a une raison qui fait automatiquement le mourir. Tu as l'autre roi de Perse qui va monter, qui va vraiment saccager le peuple d'Israël. Il va le dire, il n'est pas comme Cyrus, l'ancien roi de Perse. Donc, tout ça pour me dire que les mon Dieu a béni, les mon Dieu voulait pas ça avant.
Mon Dieu, pas besoin de connaître qui est-ce qui est au contrôle. Donc c'est lui qui est en contrôle. Même la Bible dit que quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose à ses égards, même ses ennemis, favorablement. Donc cela veut dire, mon Dieu, il y a une question de patron dans son pain, il va avoir l'esprit de Dieu. Bon, la Bible dit, Dieu suscite l'esprit de Cyrus pour qu'il fasse bien pour l'Éternel. Ça veut dire, mon Dieu, qui a suscité pas un, ça qu'on dit, qui pas même l'esprit de l'Éternel, je n'ai dit, qui pas converti, mais pour le faire de grandes choses dans la vie de l'homme de Dieu, dans la vie du serviteur de Dieu. Donc, en seul bagaille, il faudrait que tu sois au contrôle. Il faudrait que tu laisses Dieu au contrôle de ta vie, au contrôle de ta destinée. Et c'est alors que Dieu peut susciter les rois païens, les patrons païens, les professeurs païens, et ceux qui ne sont pas chrétiens, bien sûr, parce que nous aussi, nous sommes des païens, dans un contexte étymologique, mais ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ, Dieu a suscité pour faire de grandes choses. Et des fois, bon Dieu qu'on suscite pour faire de grandes choses qui plus grand que des serviteurs de Dieu parfaits, que des mouns qui te placent pour te faire des bagages dans la vie ou pas fait, mais mon Dieu, utiliser des Cyrus, des mouns qui sortent de nulle part pour qu'ils fassent un bagage spécial pour eux. Et je déclare cette année 2022, que Dieu, dans son amour, suscite les Cyrus de ta vie. Des rois païens, mais qui sont profitables pour ta destinée. Alléluia. Et je le déclare solennellement. Je le déclare sur ta vie, sur ta famille, dans ton ministère, dans ton travail. Tout. Que ta vie soit une source de grâce. Et que les Cyrus investissent dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci parce qu'on apprend. Merci parce qu'on continue à grandir. Il y a un dernier bagage m'a dit pour me finir. Et il y a une plateforme que nous construisons parce que nous, de cette nouvelle génération, nous voulons que les gens apprennent à lire, apprennent à étudier la Bible. Donc, c'est pour cela que nous avons une plateforme que nous faisons pour nous aider à lire la Bible. Donc, nous avons un groupe WhatsApp que nous avons. Là-dedans, nous avons un rapport chaque jour. Combien de chapitres de Bible, combien de temps de prière on fait. Donc, je mets le lien groupe là dans les commentaires, dans la description. Donc, ou même, vous pouvez seulement cliquer, vous pouvez monter et puis vous pouvez participer avec nous, pour qu'on grandisse année. Je souhaite année qu'on grandisse dans la parole, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu béni.